louange et d'adoration. Les dieux qui n'abandonnent pas, c'est toi, Seigneur de gloire. Tu es notre seul bouclier, Père très saint. À qui pourrions-nous nous confier, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Nous sommes là pour toi, Père de gloire. Nous sommes là pour t'écouter, Père de gloire. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Oh, ta puissance est là. Donne gloire à ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être là encore cette matinée d'aujourd'hui. C'est la grâce du Seigneur. Dites la grâce du Seigneur. Vous savez, se réveiller, venir à l'église, ce n'est pas une habitude. C'est par la grâce seulement qu'on peut y arriver. Et notre thème de ce matin s'intitule « Quelle est ta position? Quelle est ta direction ?» Quelle est ta position? Nous devons nous positionner dans la vie chrétienne. Nous devons nous positionner dans ce que nous faisons. Nous devons nous positionner dans notre foi. Nous devons avoir une direction dans notre vie spirituelle. Quelle est ta position?
direction. Les gens qui n'ont pas de position, il n'est ni oui, ni non. Ces gens-là ne réussissent pas. La Bible déclare que tu n'es ni chaud ni froid, tu seras pas vomi par le Seigneur. Chez les païens, tu es païen, chez les croyants, tu es croyant. Tu n'as pas de position. On ne connaît pas ton identité. Chauve-souris n'est ni oiseau, ni animal. Il s'en va chez les souris disent ah, nous n'avons pas les ailes. Il s'en va chez les oiseaux disent ah, nous n'avons pas de queue. Alléluia. Et nous n'avons pas de dents. Il s'est retrouvé qu'il n'était ni animal, ni oiseau. Et il est mort, personne ne l'a enterré, il a pourri. Un enfant de Dieu doit avoir une position, une identité, une direction où il va. Alléluia. Où il regarde. Tu regardes où? Nous allons essayer de le voir aujourd'hui ensemble. Parce que nous devons nous positionner. Si d'abord nous-mêmes nous voulons apporter Jésus à Sherbrooke, nous devons d'abord nous-mêmes nous positionner. Peut-être dans ta famille, tu n'as pas de position. C'est difficile que les gens te suivent. Ils vont te suivre, toi tu vas où? On peut te demander tu vas où? Les autobus qui passent ici, c'est écrit 14, 18, je ne sais pas 11. Je ne sais pas combien encore les autobus qui passent. Chaque autobus a une direction. Quand tu prends la 8, tu sais que non, ça se termine jusqu'au CHU. Tu ne peux pas prendre la 19, ça s'en va dans d'autres directions. Tu ne peux pas prendre la 14. La 14 va s'achever au cégep. Alléluia. Et ça va continuer au Saint-Louis là-bas, Évangéline. Toi, tu voulais passer au Super C. Tu as pris la mauvaise direction. Quelle est ta direction? Alléluia. Tu t'en vas à l'université, tu t'as dit, ah, c'est la 11. C'est la même 11, mais ce n'est pas la bonne direction. Ça, c'est la direction où? Champlain, Bishop. Tu dois descendre là-bas pour prendre la 11 qui va à l'université de Sherbrooke. Tu es dans la mauvaise direction. Quelle est ta direction? Tu vas où? Pose la question à ton frère, tu vas où? Nous sommes tous venus à l'église, mais tous est-ce que nous allons à la même direction? Si je posais la question, toi tu vas où? Ah, tout le monde va me dire, moi je vais au ciel. Est-ce que tout le monde va au ciel? Alléluia. Tu vas où? Ah non, moi je vais au Super C. Tu vas où? Ah non, moi je vais au mariage. Il y a d'autres qui viennent ici seulement pour le mariage. Il ne va pas au ciel. Lui, ça va au mariage. Tu vas où? Moi je vais à la maternité. Il vient chercher les bébés. Tu vas où? Moi je m'en vais à l'université pour avoir les diplômes. Il y en a d'autres qui vont dire que moi je m'en vais au ciel. Alléluia. Quelle est ta direction? Quelle est ta position? Amen. Nous allons prendre la Bible pour bien comprendre les messages. Nous prenons la Bible dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, les versets 11 à 18. J'ai écrit les versets. Daniel, les chapitre 3, versets 11 à 18. Puis on saute, ça va au verset 23 à 24. À la maison, tu pourras lire des 25 jusqu'à 30. Ici, on va lire 11 à 18 et puis 23 à 24. Et on s'en va Daniel 6. Daniel chapitre 6, verset 10 à 13. Puis le verset 20. Daniel 6, verset 10 à 13. Puis le verset 20. À la maison, tu pourras lire des 21 aussi jusqu'à 28. Puis Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Puis les versets 3 à 5. Donc Daniel chapitre 1, verset 3 à 5. Puis les versets 8. Puis les versets 12 à 17. Et les versets 19 à 21. Nous allons lire au nom de Jésus. Le dernier verset, ce sera Éphésiens 4, verset 14. Nous allons lire Daniel chapitre 3, verset 11 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Daniel chapitre 3, verset 11 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Oh, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi.
Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant les rois. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas les dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sachez au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Chapitre 6. Les versets 23 à 24, les versets 20, 23 plutôt à 24. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Et alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement au roi. La suite que tu connais. Chapitre 6, versets 10 à 13. Chapitre 6, versets 10 à 13, nous lisons de Jésus. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Les versets 20 nous disent ceci. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Et le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? La suite, tu vas le lire, on retourne vers le chapitre 1er. Daniel chapitre 1er, versets 3 à 5. Nous lisons. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Les versets 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Les versets 12 à 17.
éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient mieux visage et plus d'embonpoint. Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Les tendants apportaient les mets et les vins qui leur étaient destinés et ils leur donnaient des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. 19. Les rois s'entretinrent avec eux. Parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Surtout les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Et on va d'abord passer par définir notre thème d'aujourd'hui. Nous avons dit que quelle est ta position, quelle est ta direction. La position, c'est une posture d'une personne, manière dont une chose est posée, une situation et posture de corps. Donc ça peut être une situation, une posture du corps. Un point de vue, avis, un avis, une situation, une circonstance où l'on se trace, où l'on se trouve plutôt, une situation où l'on se trouve, une condition, un emploi, une place ou un emplacement. C'est ça une position. Et la direction, c'est une orientation, action de diriger, administration publique ou particulière, côté vers lequel une personne ou une chose se dirige, et diriger ou tourner. Donc la position dont une personne se dirige ou bien se tourne. Et c'est aussi un mouvement du corps ou bien de quelque chose. Ça peut aussi être, dans un sens, certains sens, une manière bonne ou mauvaise de conduire, les vis-à-vis exacts. C'est comme synonyme aussi, on peut avoir axe. Ça peut aussi signifier une direction. Mais moi j'ai pris les mots simples, une orientation. Ou bien un mouvement de quelqu'un, de quelque chose. Alléluia. La direction, c'est aussi le côté vers lequel on se dirige. Alléluia. Si on regarde la position, c'est une posture. Et la direction, c'est un mouvement vers lequel on se dirige. Une direction, une orientation. Alléluia. Et on voit ici, on nous parle des 4 jeunes gens de Daniel, Michaël, Anania et Azaria. Daniel, ça veut dire qu'il juge, qui juge pour Dieu. C'est ça la situation de Daniel, qui juge pour Dieu. Michaël, ça veut dire qui est comme Dieu. Ou bien Michaël, ça veut dire qui est comme Dieu. Anania, ça veut dire que l'Éternel a donné. Anania, ça veut dire que l'Éternel a donné. Et Azaria, Dieu aidant. Alléluia. C'est le 4e ami de Daniel, Dieu aidant. C'est ce qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego, c'est Anania et Michaël, et Azaria et Anania. Alléluia. On les avait changé les noms chez les Babyloniens. On leur avait donné les noms de leur pays par rapport à la sagesse qu'ils avaient. Nous voyons ici, dans ces passages que nous venons de lire, les 4 jeunes gens dans un pays étranger où ils étaient tous déportés. Ils étaient enlevés de leur pays et déportés dans un autre pays. Et là-bas, ils sont arrivés, je pourrais dire, c'était comme réfugiés dans ces pays-là, ou peut-être esclaves dans ces pays-là. Mais Dieu voulait faire la grâce à ce peuple parce que c'était son peuple. Et c'était une prophétie par
par Dieu que son peuple devait se trouver dans ces pays-là à cause de la désobéissance des enfants de Dieu dans leur propre pays. Quand ils ont désobéi, Dieu a dit qu'il va les amener en déportation pendant 70 ans. Pendant 70 ans, ils devaient rester là-bas. C'est-à-dire vous allez faire naître des enfants, ils se marient là-bas, vous avez des petits-enfants là-bas. Toute une 2 ou 3 générations, parce qu'une génération c'est 25 ans. C'était dans 3 générations. Alléluia. Ils sont partis dans ces pays, ils sont arrivés dans ces pays comme des étrangers. Ils se sont intégrés dans ces pays-là. Ils étaient quand même des étrangers. Vous savez, comme toute personne, quand tu es étranger, tu n'as pas l'autorisation complète sur le pays en question. Tu n'as pas l'autorité totale sur ce pays-là. Tu dois te soumettre à l'autorité de ce pays. Et parfois, quand tu arrives, c'est un peuple qui parle une autre langue qui n'est pas ta langue. Tu dois apprendre la langue et tu dois te soumettre. Et pour embaucher, peut-être c'est difficile qu'on puisse t'embaucher parce qu'ils doivent embaucher d'abord les personnes de leur pays ou les personnes qui parlent leur langue facilement. Quand tu ne parles pas la langue, c'est difficile qu'on te donne un emploi. Alléluia. Souvent, nous, les immigrants, on se plaint. Mais pourquoi ils ne nous ont pas pris? Si tu ne sais pas leur langue, c'est difficile qu'on te donne le travail. Alléluia. Parce que tu ne connais pas. Ils vont donner les ordres de toi, tu ne comprendras pas les instructions. Mais si tu connais la langue, tu as quand même beaucoup plus de chances de trouver du travail que quelqu'un qui ne connaît pas la langue. Nous qui venons par exemple des pays francophones, nous sommes chanceux d'être ici au Québec parce que c'est même directement la langue que nous parlons chez nous. Mais ceux qui parlent déjà à Edmonton, ils s'en vont peut-être à Vancouver ou bien à Calgary. Là-bas c'est l'anglophonie, ils parlent l'anglais. Tu dois retourner à l'école pour apprendre la langue avant d'être embauché. Alléluia. Parce que même si tu travaillerais quand tu montes au McDonald's, les gens, des clients vont faire des commandes en anglais. Tu ne comprends rien. Tu connais l'hamburger, il ne faut pas qu'on vienne te montrer par les doigts. On doit parler et toi, tu dois faire la commande. Alléluia. Et souvent, on se plaint. On se dit que non, on ne nous a pas choisis. Des fois, ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. Peut-être qu'on ne comprend pas non plus la langue. Dans certaines entreprises, c'est difficile. Et quand on est dans un pays étranger, tu viens de perdre beaucoup de choses. Tu perds votre culture, tu perds votre valeur, tu perds ce que vous avez chez vous. Peut-être vos mets que vous mangez chez vous, vous devez vous positionner dans une nouvelle chose. Et vous devez vous adapter. Daniel et ses amis, ils se sont retrouvés dans ces pays-là. Et le roi avait parlé à ce qu'on puisse choisir des jeunes qui viennent des familles nobles, afin qu'on puisse les faire aussi entrer dans le gouvernement, qui travaillent au service du roi. On devait les sélectionner. Et pendant 3 ans, on devait les enseigner et les éduquer selon les normes du roi, selon la direction du roi. Ils devaient manger comme le roi veut. Ils devaient faire des choses comme il veut. Et ils venaient d'un peuple qui servait le Seigneur. Dans leur pays, ils servaient le Seigneur. Dans leur famille, ils connaissaient les valeurs de la Bible. Ils connaissaient la valeur chrétienne. Ils connaissaient les normes de Dieu. Mais rendus dans ces pays-là, ils devaient tout mettre de côté et s'adapter à autre chose. Or, la foi, on la reçoit une seule fois et on ne peut pas l'abandonner quoi qu'il arrive. Où que nous soyons, nous devons faire preuve de notre foi. Nous devons faire preuve de notre croyance. Nous ne devons pas abandonner notre croyance parce que nous avons changé de pays. Nous avons changé de pays, mais pas de foi. Alléluia. Beaucoup de gens, ils arrivent, il était croyant en Afrique, croyant en Amérique latine, croyant en Amérique du Sud, croyant en Europe, croyant en Asie, rendus au Canada. Ils ont tout laissé là-bas, ils vont s'intégrer avec tout ce qu'ils vont trouver ici. Alléluia. L'intégration ne veut pas dire que tu dois tout gober, tu dois tout avaler, tu dois avoir une position. Même les gens d'ici, tu leur attends toujours leur langage, ils vont dire que nos valeurs, les valeurs québécoises, les valeurs canadiennes, ce sont les valeurs. Même dans la charte, on dit nos valeurs. Alléluia. Mais nous aussi, les croyants, nous avons aussi des valeurs. Nous sommes venus du ciel. Nous ne sommes pas venus seulement de l'Afrique, non pas de l'Amérique latine, mais nous sommes venus du ciel. Nous sommes un peuple du ciel. Nous avons un Dieu du ciel. En Babylone, on servait des dieux étrangers, d'autres dieux qui n'étaient pas des dieux. Ils servaient des statues, ils servaient des hommes, ils adoraient les hommes. Tu vas voir que le roi a érigé un statut de son image. Et il a demandé à ce qu'il en 30 jours, on adore son image. Ils étaient des idolâtres. Mais nous sommes des croyants. Nous ne pouvons pas adorer les idoles. Nous devons adorer les dieux du ciel. Alléluia. Quelle est ta position? Rendu ici, nous avons commencé à écouter des choses que nous n'avons jamais entendues auparavant. Peut-être que c'était un cache-cache chez nous. Mais
Tu vas voir un chrétien et à l'église ici, les chrétiens, mais dehors les païens. Ils pratiquent à 100% les lois. Ah, moi je ne juge pas les gens. Moi je les critique. On ne juge pas, mais on regarde la parole. Alléluia. Si on dit l'homosexualité dehors, mais nous avons nos valeurs. Nous savons que pour avoir des enfants, c'est papa et maman. C'est pas papa et papa, ils vont adopter. C'est pas maman et maman. Maman A et maman B. Et maman qu'on appelle papa. Et papa qu'on appelle maman. La confusion. Un chanteur avait chanté confusion. Les chrétiens dans l'église dans le monde. Alléluia. Tu vas voir les chrétiens qui vivent comme des païens qui vivent comme des chrétiens. La confusion. Quelle est la position du croyant? Nous devons manifester notre foi. Manifester notre croyance. Si nous sommes chrétiens, nous devons afficher notre chrétienté. Même les chrétiens commencent à avoir peur de parler de leur spiritualité, même à leurs propres amis à l'école. C'est ton ami. Soit tu lui dis que je suis croyant pratiquant, tu lui dis la vérité, tu ne pêches pas. Mais tu vas voir quelqu'un qui ne touchera jamais ses points avec son ami. Ah, ce n'est pas me juger. Il va penser que je le juge. Tu ne le juges pas, mais tu te présentes. Alléluia. Quelle est ton identité? Ton identité à l'église, tu es croyant, mais à l'extérieur, tu es qui? Tu trouves les amis en train de prendre de l'alcool, et toi aussi tu t'embarques, tu dis c'est occasionnel. Sébastien Honte ne dit que moi je ne prends pas l'alcool. Je me rappelle quand ma fille est partie aux États-Unis, avec l'équipe qui étaient tous, ils sortaient. Les samedis, ils devaient tous sortir, le soir, ils devaient sortir s'ils sont libres. Ils sortaient, ils allaient au bar. Ils disaient, viens, on va aller prendre un verre. Il dit, moi je ne prends pas un petit verre. Par rapport à ma foi, je ne prends pas. J'ai dit, tu as bien fait d'afficher ta foi. Et quand ils devaient parler maintenant de leurs bêtises, ils disaient, ah, parle moins fort parce que Jérémie est ici. Alléluia. Quelle est ta foi? Quelle est ta position? Devant tes amis, est-ce que tu te présentes vraiment comme croyant? Ou bien tu caches ta chrétienté? Tu le mets sous les aisselles et quand tu vas sortir, là, tu l'enlèves. Même ta Bible, tu voyages sans ta Bible. Je me rappelle, me disait que le soir, j'ai rentré à la maison, je me mettais à genoux, j'ai prié, mais il dormait à 4 dans une chambre. Et il se mettait à genoux et priait, il prenait sa Bible et il lisait. Et les autres disaient que non, faites-moi de prier. Il portait sa casque et il faisait sa prière, il n'avait pas honte. Daniel, il a refusé de cacher sa foi. Bien qu'il était déjà positionné, on l'avait positionné, on a donné une bonne position, il était élevé en dignité, les gens l'ont espionné, les gens voulaient le faire traquer, qu'on voulait jeter dans la fosse au lion. C'était difficile, c'était la vie ou la mort. Mais toi, il n'y a même pas la vie ou la mort, mais tu refuses de parler de Dieu. Qui va t'arrêter si tu parles de Dieu? Alléluia. Quand ils sont partis évangéliser avec les amis à l'université, il y avait des gens qui, dès que tu t'approches directement, ils changent même de direction. Donc, non, merci. Ils refusent. Mais cela ne pouvait pas nous décourager. J'avais dit à Kevin, à Martha, ne soyez pas découragés. Même si quelqu'un refuse, ce n'est pas grave. Alléluia. Il y en a un autre qui va accepter. Dieu va nous donner ceux-là qui ne vont pas aller jeter ces pamphlets, mais ceux-là peut-être qui auront à jeter ne fût-ce qu'un coup d'œil sur ces pamphlets-là. Alléluia. Et les gens peut-être qui vont répondre à ces pamphlets-là. Et ceux-là qui recevaient avec joie. On distribue. Ceux qui descendent dans l'autobus, on donne. Ceux qui sortent pour entrer dans l'autobus, on donne. Ceux qui veulent aller faire le sport, on le donne. Ceux qui viennent du cours, on le donne. Ceux qui veulent rentrer au cours, on le donne. C'était quelque chose, c'était comme amusant. Alléluia. Ah, c'est une petite invitation pour votre madame. Ah, c'est quoi? Ah, c'est une conférence. Il y aura beaucoup de musique là. Tu vas t'enjailler avec nous. Ça, c'est le terme de Martin. Tu vas t'enjailler avec nous. Alléluia. Et Kevin et Jemima qui étaient des grands orateurs. Eux, ils prêchaient même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et ils parlaient. Moi, j'ai dit, ne parlez pas beaucoup. Donnez-leur seulement. Ils disaient, non, on va les expliquer c'est quoi. Et les gens prenaient. Amen. On ne peut pas voiler notre foi. Vous avez déjà vu les gens qui se voilent là, ils voilent leur foi. Ils les proclament à haute voix, même devant le gouvernement. Ils refusent. Mais nous, les croyants, c'est nous qui sommes des lâches. Nous avons rendu cheap l'homme de Jésus. Nous l'avons rendu moins cher. Nous avons diminué, nous avons fait les rabais de Jésus. Alléluia. On a rabaissé Jésus. On a lancé la campagne Jésus-Christ à $2. Venez nombreux acheter Jésus-Christ à $2. On a rabaissé Christ. Mais ces gens-là ont rendu leur Dieu fort. Très cher. Et on dit quoi? Ce qui est cher est rare. Mais notre Dieu qui est plus grand,
plus merveilleux, qui mérite d'être élevé, nous l'avons dit trop cheap. On ne parle pas de lui, on ne proclame pas son nom devant les païens. Je vois même d'autres chrétiens, quand ils sont avec leurs amis païens, ils se cachent quand ils me voient. Pasteur est de l'autre côté. Ne te cache pas devant moi, Dieu te voit. Amen, amen. Même si tu te caches, dans vos Snapchat, je vois beaucoup de choses, moi. Avec des amis, vous pensez qu'on ne voit pas. Tous ces amis-là que vous voulez vous montrer, nous aussi qui n'avons pas envie de voir, nous allons aussi quoi? Voir. Mais quelle est votre position? À l'église, vous êtes ici avec nous en jaillement. Mais dehors, aussi vous êtes là-bas dans la pièce. Là-bas, vous tournez. Et vous faites même des fêtes. Mais ici, vous commencez à être trop saint. Quelle est ta position? La Bible dit que 3 fois par jour, on a mis la loi, on a serré. Alors qu'on a serré la loi, c'est alors que Daniel a multiplié ses prières. Il priait 3 fois par jour, comme auparavant. Est-ce que toi tu pries encore? Même si tu es dans de mauvaises conditions, je me rappelle de l'apôtre Colette le Rossignol avait dit ici que quand elle commençait à prier, son mari n'était pas encore croyant. Elle allait prier dans la salle de bain. Alléluia. Toi, tu es libre de prier à haute voix chez toi. Dernièrement, j'ai parlé avec, ça fait genre 2 semaines, j'ai parlé avec mon petit frère et il me rappelait, il m'a dit que, je me rappelle quand tu t'étais converti, tu faisais des bruits au quartier. Hein? Tu priais très fort, j'ai entendu telle personne, elle m'a cité le nom d'une voisine. Cette voisine, elle priait avec nous. Mais mon frère est parti jouer avec eux là-bas chez eux. Pendant qu'ils jouaient, moi j'étais en train de prier. J'ai commencé à faire mes chants, j'ai pu chanter à haute voix. Parce que chez nous, comme mon père disait qu'il est croyant, il était dans ces choses, moi aussi j'étais dans mes choses. On ne peut pas me fermer la bouche. On m'a interdit d'aller à l'église, mais on n'a pas fermé ma bouche. Nous avons l'habitude de chanter quoi? Si ma bouche ne parle pas, mes mains vont quoi faire quoi? Vont te louer. Si ce n'est pas mes mains, ce sont mes pieds. Si ce n'est pas mes pieds, c'est mon cœur, mon âme. Si ce n'est pas mon âme, là-bas dans les cieux. Mais tu vas voir quelqu'un qui a encore la bouche pour parler, il refuse de parler, de prier. Pour chanter à Dieu. Il chante en esprit. Ça, c'est quelle louange, quelle adoration. Alléluia. Nous devons louer Dieu librement. L'adorer, exercer notre foi. Alors que je priais, je chantais, la voisine a parlé. Elle était à ses frères-là. Mon frère était en train de jouer avec ses frères. Elle dit, Jeanne aussi, hein, elle a exagéré. Elle met du bruit dans les quartiers. Elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas prier lentement. Tous ces chants, ça ne fait que nous gêner. Chrétienne qui parle comme ça devant ses frères païens. Et on va se retrouver à l'église. Ah, papa, sœur Jeanne. Mais à la maison, elle m'a critiqué devant ses frères païens. Et mon frère m'a rappelé, m'a dit que maintenant, rappelle-toi. Aujourd'hui, commence à te demander d'aide. Alléluia. Aujourd'hui, on commence à te demander de correspondance, que si tu arriverais dans la vie où elle est, que tu n'as pas signé, qu'elle te fasse même passer à la télé. Elle qui s'est moquée de toi. J'ai dit, Dieu, on ne peut pas le voiler. Alléluia. Nous ne pouvons pas masquer notre foi. Si mon mari ne croit pas en Dieu, moi je dois manifester ma foi. Si ma femme ne croit pas en Dieu, moi je vais manifester ma foi. Si mes parents ne croient pas en Dieu, moi je vais me positionner et manifester ma foi. Je ne peux pas me cacher parce qu'ils ne sont pas croyants. Il y avait toute ma maison contre moi, mais j'ai persévéré dans la foi. Et aujourd'hui, tous ils savent que j'ai un Dieu. Pour que les gens savent que toi tu as un Dieu, il faut que tu te positionnes. Quelle est ta position? Daniel matin, on avait serré la loi. Il n'a pas abandonné la foi. Si toi on te serre, est-ce que tu abandonnes? Moi, on me disait n'allez pas à l'église. Je suis resté à la maison, mais j'ai prié à la maison. J'ai calculé à 7 heures de commencer les services. Moi, je commence mon service à la maison. Je vais prier jusqu'à l'heure où j'arrive à la maison. Non pas jusqu'à l'heure où le service se termine à l'église. Je vais prier jusqu'à l'heure où j'arrive à la maison. Parce que quand on quittait l'église, je rentrais en priant jusque chez nous. Alléluia. Et j'ai continué à prier. À un certain moment, mon père m'a appelé. Il m'a dit, tu ne vas plus à votre église là? J'ai dit, papa, vous m'avez dit de ne plus aller. Si je pars, vous allez me mettre dehors. Et mon pasteur, il a peur de me prendre parce que s'il me prend, vous allez l'arrêter. Il a dit, non. Tu peux aller, mais rentrer trop tôt. Alléluia. C'était déjà un bon début. J'ai positionné ma foi. Je n'ai pas nié ma foi. Daniel a regardé, on a donné la loi. Il a vu les gars 3 fois par jour. Quand il rentre dans sa chambre, il ferme sa chambre. Il ouvre les fenêtres en direction de Jérusalem. Dites
Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire maison de paix, habitation de paix. Alléluia. Maison de paix, habitation de paix. Où est-ce que nous pouvons trouver la paix si ce n'est que dans Jésus qui est le prince de paix? C'est dans Jésus qu'il y a l'habitation de paix. À l'église aussi, c'est la maison de paix. Ici, ce n'est pas la maison de guerre. Quand tu vas prier, tourne-toi à la direction de Jésus. Il y a des gens qui tournent à la direction des charlatans, à la direction de leurs coutumes, à la direction de leurs ancêtres. Il est chrétien, il tourne à la direction des morts, à la direction de ses tantes, de ses oncles, à la direction de ses grands-parents. Même s'ils étaient croyants, ils sont morts. Alléluia. Et tu ne sais pas la direction qu'ils ont pris. S'ils sont morts dans la foi, c'est bien. Mais tu n'as pas le droit de les prier. Mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils sont des croyants, mais ils prient en faveur des morts, en direction des morts. Quelle est ta direction? On peut te voir ici, mais peut-être tes pensées peut-être toujours tournées vers vos valeurs traditionnelles. Nos valeurs à nous, ce sont les valeurs bibliques. Alléluia. Les valeurs d'un enfant de Dieu, ce sont les valeurs bibliques. Tu ne peux pas les abandonner. Malgré que tu peux passer par la fournaise, tu dois rester dans la direction de Dieu, dans la direction de la maison de paix. Quand même il y a des situations compliquées, tourne-toi à la maison de paix là où tu pourras trouver la paix. La paix, on ne peut pas la trouver dans les mondes. La paix, on ne peut pas la trouver avec de l'argent. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. La vraie paix, on la trouve que dans le Seigneur Jésus. Tourne-toi à la direction de Jérusalem. La nouvelle Jérusalem qui viendra d'en haut. C'est là que nous allons trouver toute la paix. Et Jésus dit, ça va régner comme le prince de paix. Comme le roi des rois, comme le prince de paix. Alléluia. Nous devons nous tourner à la direction de Jésus. Compter sur Jésus. Garder notre foi sur Jésus. L'état est compliqué, mais nos 3 fois par jour, nous devons tourner nos yeux vers la direction de Dieu. Les matins, à midi et le soir, nous devons toujours penser à la direction de Jésus. Si je n'ai pas la paix chez moi, je dois toujours me tourner à la direction de qui? De Jésus. Parce que Daniel était combattu. Il allait travailler un peu et puis il rentrait à l'heure de pause. Il vient encore ferme. Il regarde la direction de Jésus. Si tu n'es pas dans la paix dans ta maison, tu dois te tourner à la direction de Jésus. Là, tu vas regarder Jésus. Il va te donner encore la paix pour achever la journée. Quand tu rentres encore au travail, le soir, là, le reste du temps, tu travailles encore avec la force que tu as eu à midi. Et le soir, quand tu reviens encore, tu pries. Avec la force que tu as, tu vas dormir tranquillement pour arriver encore au petit matin. 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Si tu n'as pas beaucoup de temps. Même à l'école, à midi, vous avez les pauses. Au travail, à midi, vous avez les pauses. À l'heure des pauses, pendant que les autres mangent, tu peux manger tout en priant. Moi, je vois des fois dans les entreprises ici, à l'heure des pauses de travail, les gens qui fument, ils vont aller voir faire quoi? Et tirer un peu. Se ressourcer un peu. Mais nous qui prions, c'est le temps aussi d'aller invoquer le Saint-Esprit. Amen. Allez nous ressourcer. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la force. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas travailler comme il faut. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas l'autorité, nous n'avons pas le pouvoir sur tous les démons qui nous entourent. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons arriver à vaincre les mauvais collègues du travail, les mauvais contremaîtres du travail. Quand tu as prié, tu reviens maintenant, Dieu va commencer à les maîtriser. Il était méchant avant que vous alliez en pause. Après la pause, il devient maintenant gentil envers toi. Alléluia. Mais lui, les enfants de Dieu, tu parles maintenant, tu commences à placoter avec les autres. Mais lui, là, je ne sais pas. Moi, je vais aller voir les chefs. Parce que ça, c'est du racisme. Il ne comprend pas. Il est méchant avec moi. Avec tout ça, tu vas encore attirer d'autres problèmes. La personne avec qui tu parles, peut-être lui aussi va penser que tu me traites aussi de raciste. Alléluia. Quand tu parles, tu ne vas pas arranger la situation. C'est mieux d'aller parler au roi des rois, les chefs des chefs, les chefs des contremaîtres, les chefs des patrons, les chefs d'entreprise. Alléluia. Si tu lui parles, lui pourra aller toucher là où il faut aller toucher et maîtriser la situation pour toi. S'il faut slacker quelqu'un, c'est lui qui va slacker quelqu'un. Amen. Toi, tu ne peux pas avoir le pouvoir de slacker quelqu'un, mais même ta position vis-à-vis de Dieu, tu pourras slacker cette personne-là qui te met mal à l'aise. Un professeur qui te dérange, tu pourras aussi le déloger. Amen. Il y en a de ces professeurs-là qui font quand même marcher les autres des étudiants. Il est très méchant. Il ne comprend personne. Mais avec tes prières, tu pourras arriver à les maîtriser. Tu pourras arriver à les contrôler si tu as une bonne position devant le Seigneur et tu es dans la bonne direction. Quelle est ta position? La posture de ta foi. La posture de ta vie spirituelle. Daniel avec ses compagnons, on les avait choisis pour qu'ils mangent au maître du roi. Les rois, ils mangent des choses comme on les initiait, on
Alléluia. On devait les initier dans tout parce qu'on les préparait à travailler en collaboration avec le roi. On devait leur apprendre la langue et les enseigner pendant 3 ans. Ils devaient prendre la culture totalement des Babyloniens. Oh, les Babyloniens étaient des idolâtres. Ils devaient accepter. Ils devaient manger, même des choses qu'on ne mangeait pas, si ce sont des gris-gris, ils devaient aussi manger les gris-gris. Si c'était les fétiches, là aussi, on devait les mettre, les soumettre dans ces fétiches-là. Et on devait aussi les faire boire au fait que buvaient les rois. Donc on devait les apprendre un peu d'alcool. Or, ils étaient des peuples consacrés à l'éternel. Ils disaient, je suis consacré à l'éternel. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es consacré. Si tu ne sais pas, je viens t'informer aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es consacré. Et les gens qui sont consacrés dans la Bible, on les appelait les gens qui avaient le vœu de Naziréa. Les gens qui avaient le vœu de Naziréa, ces gens-là ne devaient pas prendre l'alcool, ni même manger des fruits qui donnaient de l'alcool. Ils ne mangeaient pas. Comme Samson. Alléluia. Comme Aaron. Ils ne pouvaient pas manger n'importe quoi et boire n'importe quoi. Ils devaient se mettre à s'abstenir. Si toi tu sais que tu es consacré, parce qu'il avait déclaré que Dieu a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Tous ici, nous sommes des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs du Seigneur. Nous devons nous exempter des péchés, nous exempter des choses de ce monde. Nous devons les voir en horreur, nous ne devons pas y toucher. Daniel a pris le courage là, parler que ne me pousse pas à pécher, à m'essuyer, en buvant les vins que prend le roi. Et nous n'allons même pas manger la nourriture qu'ils mangent. Nous allons manger les légumes. Laissez-nous et pour nous pendant 10 jours. Vous vous rendez compte, vous arrivez là, vraiment, on a fait déjà la viande. La viande qu'on a grillée avec du vin. Vous connaissez, vous savez ces recettes-là, non? Les recettes de viande avec du vin. Il y a des belles recettes là, que quand tu goûtes comme ça, c'est bon, mais on a préparé ça avec du vin. Alléluia. Toi, étant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas manger de telle viande. Il commence à exagérer, c'est comme ça. Alléluia. La sauce au volaille. La sauce au volaille, on le prépare avec le vin. Et je ne sais pas aussi avec les primous, je ne sais pas. On met l'alcool dedans. Mais c'était bon. La première fois que j'avais mangé, je dis, waouh, c'était bon. Quand j'ai demandé encore, aïe, Seigneur, je dis pardon. Amen. Certaines recettes avant de manger demandent que tu saches avec quoi on a préparé. David a regardé dans cette maison-là du roi, on préparait beaucoup de choses avec des liqueurs. On préparait beaucoup de choses avec des gris-gris. On préparait des choses avec de mauvaises choses. Il a dit, nous, on ne peut pas manger ça. Il a dit, éprouve-nous. Ils étaient 4. Ils ont tenu la tête. Est-ce que toi, tu peux tenir tête au péché? Alléluia. Une belle occasion qui se présente. Un bon travail, un bon poste de travail. On te propose, hein, les directeurs, je ne sais pas, de l'industrie de tabagie. Tu vas commencer à vendre les gosses du tabac. Tu dis, ah, gloire à Dieu, je suis devenu directeur. Directeur. Alléluia. Nous devons choisir même des emplois. Amen. Mais il y a des enfants de Dieu qui trouvent que non, c'est correct. Tout est bon. Dieu me connaît. Il connaît mon cœur, il connaît ton cœur, mais l'influence que tu auras sur ces gens. L'influence, ou bien ce que ce travail va t'apporter. Amen. Dieu, il ne veut pas que nous puissions continuer toujours à être contrôlés par les malins. Il veut que nous puissions nous positionner tant que des enfants de Dieu, afin que nous puissions marcher dans la direction de Dieu. Daniel a refusé. Et ses 3 compagnons aussi ont refusé. Est-ce que toi, tu t'es bien positionné dans ta vie chrétienne? Éphésiens 4, verset 4 nous dit quoi? Éphésiens chapitre 4, et verset 14. Éphésiens 4, verset 14, on nous dit: ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par les tromperies des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Je veux que tu soulignes cette partie-là. Tu ne peux pas être flottant dans ta foi. Tu n'as pas de position dans ta foi. On t'amène à gauche, tu pars à gauche. On t'amène à droite, tu pars à droite. Aujourd'hui, c'est la fête, on va boire, tu dois boire. On t'amène, non, c'est les bars des finissants. Ceux qui sont des finissants, écoutez-moi. Quand on vous amène au bar des finissants, il arrive un moment où on met le vin dans les verres. On dit qu'on va lever en honneur de qui?
de nos lauréats. On va boire. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas boire. Alléluia. Ton école doit savoir que toi, tu ne bois jamais. Tu ne dois jamais boire. Je suis parti à la remise des diplômes de ma fille de fin de secondaire. Nous sommes arrivés, ils ont servi. Ils ont dit, ah, il y a du vin pour tout le monde. Ah, les parents ont applaudi. J'ai dit, il y a des Kamouléwa ici, vraiment. Des vrais soulards sont ici. Ils étaient contents parce qu'il y avait du vin gratuit offert par l'école. Mais le monsieur a ajouté, il y a aussi des sans-alcool. Moi aussi j'ai applaudi. J'ai dit, ouais. Alléluia. Et quand on arrivait maintenant, on disait, ah, il y a du vin. Tous les parents partaient vers le vin. Moi j'ai dit, je vais les sans-alcool. Amen. Quand on est arrivé, j'ai dit, je lève à l'honneur de Mika, au nom de Jésus. Amen, amen. Tu ne peux pas être emporté à tout vent. Oh, c'est mon mariage, c'est spécial. Ma belle famille est païenne. On doit mettre quand même l'alcool. Je t'ai dit, si tu es croyant, tu sais que tu vas faire une fête, tu vas mettre l'alcool. Ne m'invite pas. Amen, amen. Alléluia. Si je dois célébrer le mariage, je viens ici, je m'en fous. Ne m'en veux pas. Si j'entre dans ta fête, ne viens pas me déranger en me proposant. Alléluia. Beaucoup de gens, à l'occasion de leur fête, c'est là qu'ils prennent l'alcool. Quand moi je me suis mariée, mon mari et moi ne prenons pas d'alcool. Dans ma belle famille, il y avait quand même quelques gens qui prenaient. Des vrais là. Et l'alcool traditionnel et l'alcool moderne. Et ils ont même été obligés qu'ils achètent pour eux l'alcool traditionnel. J'ai dit, moi je ne suis pas là-dedans, dans vos sous. J'ai dit, dans la fête là-bas, je n'aimerais pas voir ces choses-là. Ils sont arrivés à la fête, il y avait que des sucrés là de chez nous, là, les Fanta, les Coca. Et ça, c'est quelle fête ça? C'est pas du jus. Oui, c'est pas du jus. Ça, c'est bien bon pour nous, c'est du jus. Amen. On a dansé. Quelle musique? Il n'y a même pas de musique. Il dit, oui, c'est cette musique que nous dansons. Alléluia. Amen. Mes frères disaient que non, nous allons amener. J'ai dit, si vous allez prendre vos choses à boire, vous les achetez, vous les prenez ici à la maison, pas là-bas dans la fête. Et le début de la fête jusqu'à la fin de la fête, il y avait la musique chrétienne et la boisson chrétienne. Alléluia. Amen. Et ils ont trouvé que c'était intéressant. À la fin, j'ai dit, comment vous avez trouvé? Ah, c'était vraiment super. Oh là 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 là. Les musiciens ont chanté. Oh, waouh, waouh, waouh. J'ai dit, ah. Amen. C'est nous les chrétiens qui rendons notre Jésus cheap. Daniel a refusé de céder. Il faut que nous puissions arriver de ne pas céder. Parce que ta belle famille, elle prend l'alcool, laisse-les prendre chez eux. Mais pas à votre fête, c'est votre fête à vous, pas à eux. Alléluia. Vous devez honorer votre Dieu. Parce que quand vous partez déjà avec tout ça, les démons viennent avec vous et vous partez avec ça chez vous. Vous partez commencer avec ça, avec ces démons. Nous devons être catégoriques. Daniel a dit que nous n'allons pas nous souiller au mains du roi. Beaucoup de gens se souillent au mains du roi, au cadeau du roi, au cadeau des autorités, au cadeau de la société, au cadeau des grands amis, au cadeau des grandes personnalités, au cadeau des grands événements, au cadeau des grandes manifestations. Bien aimé, à cause des grandes manifestations, beaucoup de gens ont abandonné le Seigneur. Et si Jésus est venu pendant que vous êtes dans cette manifestation, alléluia, quelle est ta position? Quelle est ta direction? Daniel ont refusé de céder. Shadrach, Meshach et Abednego, on a élevé statut. On a dit que non, vous devez vous agenouiller. Ils ont dit que nous n'allons pas nous agenouiller. Ils ont dit que quand vous allez entendre le son de la sambuc, de la musique, vous allez vous prosterner. Ils ont dit au roi, si jamais, même si Dieu ne nous délivre pas, on ne peut pas le faire. Et ils ont signé même que même si Dieu ne les délivre pas, ils s'en foutent. Mais il ne faut pas se décevoir Dieu. Combien de fois toi tu as déjà déçu Dieu, pendant même que Dieu t'est fâché? Alléluia. Et ils étaient menacés, ils étaient bousculés, ils étaient sous la pression, ils étaient sous le contrôle de l'ennemi et sous l'autorité du gouvernement. Mais toi, tu as la liberté, tu n'honores même pas ce Dieu-là. À cause que tu es dans ce pays, tu es abandonné. J'ai parlé avec un pasteur ce matin que je suis parti déposer des pamphlets. Le pasteur m'a dit que nous sommes bénis d'être dans ces pays, mais nous avons un grand problème dans ces pays. Parce que les gens, c'est ça comme dorloté, ils mangent, ils oublient que Dieu existe. Et ça nous rend le travail beaucoup plus difficile à nous les pasteurs. Parce que les gens, ils ont tout. Ils ont les vins chez eux, ils ont les péchés chez eux,
ils ont l'argent dans leur poche. Nous, des pasteurs, on n'en a même pas. Ils s'en foutent de nous. Alléluia. Il dit, s'en fout. Même si nous avons notre propre argent, nous portons en mission, nous dépensons nos propres billets, mais ils s'en foutent de nos missions. Ils disent, les gens de ces pays seront jugés beaucoup plus sévèrement que les gens même des pays où nous sommes venus parce qu'ils ont la faim. Alléluia. Et ils ont la faim pour même avancer. Et un prétexte que non, à cause de la faim, je n'ai pas pu. Mais ici, on va dire quoi? Même ceux de là-bas, ils croient plus que ceux qui sont ici. Parce que ceux qui n'ont rien, ils espèrent à quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Dieu, il existe. Il peut me donner à manger. Alléluia. Mais eux ici, ils ont à manger, ils s'en foutent de Dieu. Nous qui avons, que Dieu a fait la grâce d'avoir ce que nous avons, on s'en fout de lui. Mais Daniel, Shadrach et Meshach et Abednego, même devant la fosse au lion, ils n'ont pas cédé. Même devant l'influence du feu ardent, ils n'ont pas cédé. Ils ont dit au roi, on s'en fout. Et Dieu a intervenu. Le roi est venu maintenant appeler à l'entrée de la porte de la fournaise. Il a dit, Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu que vous servez, avec persévérance, a-t-il pu vous sauver? Il a dit, oh roi, vis éternellement. Daniel a vu, a répondu, a dit, roi, vis éternellement. Mon Dieu, que je sers avec persévérance. Est-ce que tu peux arriver à proclamer que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a sauvé d'une situation? Dieu ne te sauvera que si tu as persévéré. Dieu ne te fera du bien que si tu es arrivé à la fin. C'est pourquoi il dit que vaut mieux la fin des choses que son commencement. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que toi tu as persévéré jusqu'à la fin? Dans ta vie chrétienne, est-ce que tu as persévéré jusqu'à la fin? À l'école, tu as persévéré. À la famille, tu as persévéré. Devant les attaques, tu as persévéré. Devant les tentations, tu as persévéré. Devant les épreuves, est-ce que tu as persévéré? Devant les obstacles, regardez l'homme comme Job. Job a perdu tous ses 10 enfants. Il a perdu la richesse. En neige, il a tout perdu. Il est devenu pauvre. Il était grand manière, grand riche. Homme d'affaires, je ne sais pas, un milliardaire. Il est devenu pauvre. Il n'a plus aucun sou. Pas seulement de ne pas avoir rien, il a même perdu sa propre santé. Mais Job a persévéré dans sa foi. Est-ce que nous pouvons persévérer comme ça, comme Job? Ou bien devant l'ambiance, tu vas voir quelqu'un qui s'est converti. Quand l'ambiance ça chauffe, c'est dans les fêtes qu'on arrive à voir qui est un vrai chrétien qui ne l'est pas. Un chanteur chez nous a chanté que ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. C'est pas qu'ils sont tués comme ça. Même dans les fêtes, les gens tombent aussi dans les péchés. Regardez pendant les fêtes de Noël. Bonne année. Pâques. Pendant ces périodes de fêtes-là, fête des nations ici bientôt là, fête des nations, fête du Canada, vous allez voir comment les gens vont aller boire, festoyer. Même ceux qui ne sortaient pas. Au travail, on donc fait des offres. Pendant la fête d'Halloween, fête des démons, du diable. Même au travail, on fournit des bonbons en quantité. Et tu vois quand même les croyants, ils sont emportés dans ce mouvement-là. Donc même aller s'endetter pour arriver à saper, à bien s'habiller les jours de l'an, ou bien les jours de Noël. Ah, je dois vraiment, ils vont me sentir. Qui va te sentir? Alléluia. Là, ils s'attendaient pas, ils vont voir. Qui va voir? Donc les gens tombent pendant les fêtes. Ils abandonnent la vraie foi pendant les fêtes. Mais c'est pendant les fêtes que nous devons faire preuve de notre foi. Les amis te disent que non, comme je disais, de parler des finissants. D'autres amis disent que non, l'après-balle. Après-balle, c'est quoi? Les enfants qui viennent terminer le secondaire, ils vont se rendre au bar. Où ils vont boire de l'alcool, ils vont s'amuser comme des adultes parce qu'ils disent qu'ils sont devenus quoi? Des adultes. Alléluia. Ils ne sont que des bébés. Mais ils vont aller dire que non, nous sommes devenus des adultes. On va boire. Après-balle, beaucoup de gens tombent enceintes. Je me rappelle, ma fille, je m'avais une amie au secondaire. Elle était tombée enceinte le jour de l'après-balle. À la place d'aller maintenant à l'université, elle était déjà enceinte. Elle devait attendre à mettre au monde pour rentrer encore à l'école. Je ne sais même pas si elle a encore repris l'école. Elle était super intelligente. L'après-balle l'a rendue maman. Alléluia. Ça l'a handicapée. Ça l'a empêché de continuer ses objectifs. Elle avait des plans. Elle avait des projets. Tout est tombé dans l'eau. À cause qu'elle est tombée enceinte. Après-balle. Au mois de juin et en septembre, elle devait aller à l'école. Elle n'est pas allée à l'école. À cause qu'elle était tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il a fait perturber comme ça? Sa position n'était pas bonne. Alléluia. Quelqu'un
position? Quelle est ta position? C'est oui ou c'est non? C'est croyant ou c'est païen? Les non-païens, ça sont les mal pour nous, mais c'est l'ultime identité. Quand on n'a pas Christ en soi, on est païen. Quand on a Christ en soi, on est chrétien. Les non-chrétiens venus aberrer, les gens qui lisaient bien la parole, qui comprenaient, et ils se sont fait aberrer des chrétiens parce qu'ils vivaient comme le Christ. Toi, tu es chrétien ou bien tu es païen? Alléluia. C'est-à-dire un chrétien arrivé quelque part, on n'a pas prié et lui commence directement à manger. On lui sert la nourriture, il ne montre même pas qu'il est croyant. Tout de suite, il prend, il s'assoit, allez. Ah, c'est bon, hein, c'est délicieux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. Sans quand même quelqu'un, tu t'es même au restaurant. Vous avez passé la commande, allez, on vient servir, tu vas te voir que la personne. Hey, croyant. Nous devons faire, ce sont les petites choses qui nous identifient. Alléluia. Des petites choses que les gens doivent voir que nous sommes des croyants. Même nos enfants doivent apprendre à nous imiter. Je regarde mes petits neveux, quand ils arrivent, je dis que tu vas manger maintenant, dis Seigneur Jésus, béni soit le Père. Amen. Amen. Au début c'était chouin. Amen. Au moins ils savent que nous devons faire quoi? Prier avant de manger. Au restaurant c'est pire. Quand on arrive, il regarde à gauche, il regarde à droite, le restaurant est plein. Il ne ferme même pas les yeux, il prie, il commence directement à manger. Et puis il va te dire que j'ai prié dans mon cœur. Je suis parti une fois au buffet avec un ancien de l'église. On arrive, on nous sert. L'ancien commence directement à manger. J'ai demandé, ah papa manger m'a dit que maman, j'ai prié dans le cœur. J'ai dit, ah papa, dans le cœur. Nous devons montrer à ces gens-là qu'ils sont des croyants. On ferme les yeux, on va prier au nom de Jésus. Il avait honte. Hein? Alléluia. Je ne me suis pas bien senti, mais je devais le faire. Alléluia. C'est pas parce que c'est le restaurant, on sait que c'est le restaurant qui va payer, qu'il n'y a pas de démons dans cette nourriture-là. Ou bien qu'on ne peut pas remercier le Seigneur pour cette nourriture-là. On doit le remercier. Le rendre grâce. Le rendre... Qui ont préparé cette nourriture-là? Est-ce qu'on connaît les gens qui ont préparé? Alléluia. On vient manger, ces gens-là, s'ils voulaient gagner, je ne sais pas, la popularité de la clientèle, ou bien pour gagner même les boss. Toi, tu manges n'importe quoi. Prie. Seigneur, au nom de Jésus, je sanctifie ce repas par ton sang, je vais le manger avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. J'aime quand nous sortons avec les pasteurs. On se rend, on arrive, on ferme nos yeux. Les gens sont en train de nous regarder et nous prions tous. Amen. En langue même, à la table du restaurant. Quand je sors avec Abraham, on se tient les mains, on prie pour notre repas. Amen. On n'a pas honte de notre Jésus. Nous devons le témoigner. Ce n'est pas parce que nous sommes au restaurant maintenant qu'on va faire semblant que nous sommes des chrétiens, on va prier à les yeux ouverts, on regarde. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Comme si on était d'avoir une discussion. Non, nous devons montrer que nous sommes en train de prier. Amen. Alléluia. Quelle est ta position? Notre position est requise. Tu es croyant de l'église parole de Dieu internationale, mais tu as honte de les proclamer dehors. Tu pries où? Ah, j'ai pris là-bas. Là-bas. Quel est le nom de votre pasteur? Ah, le nom de notre pasteur, je ne connais pas. J'ai oublié son nom. C'est un homme, c'est une femme. Ah, bon, ils sont en couple, hein? Ils sont en couple. Alléluia. Parce que tu as entendu les gens qui me critiquaient, ou bien les gens qui étaient jaloux de moi, ou bien parce que je suis femme, tu es en face de ceux qui n'aiment pas que les femmes prêchent, tu commences à mentir. Ah, bon, dans notre église, c'est un couple, c'est un couple. C'est à quel coin? Ah, là-bas, en face d'un centre d'hébergement. Des centres d'hébergement, il y en a combien ici à Sherbrooke? Alléluia. La Bible déclare ceci, si tu as honte de Jésus sur la terre, il aura honte de quoi? De toi où? Dans les cieux. Si dans ta famille, dans ta maison, on ne veut pas de tes prières, même dans la salle de paix, prie. Amen. Le matin, tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Il y a une soeur ici, je ne vais pas citer son nom. Son mari n'est pas croyant. Cette soeur-là, elle se retrouve dans la salle de bain. Elle ouvre de l'eau, ça coule. Elle prie dans la salle de bain. Pour que Dieu fasse quelque chose pour elle. Mais toi, tu as la liberté chez toi. Tu peux prier au salon comme à la cuisine, même au balcon. Personne ne va t'empêcher. Mais tu as peur de prier, même dans ta chambre à coucher. Nous devons faire preuve de notre foi. Alléluia. Nous devons faire preuve de notre foi. Nous devons témoigner notre Jésus. Que les gens sentent que nous sommes des croyants.
Que tes voisins sachent que tu es croyant. On peut venir demander à ton voisin, des frères là qui prient à l'église, les parents deviennent de ça. Ici, il n'y a pas de chrétiens ici. On ne connaît même pas ton identité dans ton voisinage. On ne connaît pas ton identité spirituelle. Intégration physique, tu t'es intégré. Mais l'intégration spirituelle, tu n'es jamais intégré. Alléluia. Nous devons nous intégrer dans le Seigneur. Nous enraciner dans le Seigneur. Même quand ça chauffe, nous devons rester debout. Même quand les lions rugissent, nous devons rester debout. Même quand les rois font pression, nous devons rester debout. Témoigner notre foi. Et Dieu va nous élever plus que les autres. Pour que Dieu t'élève, il a besoin de voir ta position et de voir ta direction. Tu tournes tes yeux et tes prières vers sa direction à lui ou bien vers le monde. Ta foi, est-ce que tu les témoignes à lui ou bien tu témoignes le monde? Ou bien tu témoignes tes ancêtres? Est-ce que tu es dans la vérité ou bien tu es encore pied dedans, pied dehors? Parce que tu n'as ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Parce que tu as un pied dedans, un pied dehors, quand les bateaux vont partir. Les pieds qui étaient dans la terre ferme, et l'autre qui était dans les bateaux, on va te déchirer, tu vas te trouver dans l'eau. Alléluia. Positionne-toi, soit tu es dans le monde, soit tu es dans le Seigneur. Soit tu es dans l'église, soit tu es dehors. Alléluia. Tu dois savoir ta position. Et si tu es croyant, chaque dimanche tu dois honorer ton Dieu. Tu dois l'adorer, tu vas l'élever, tu vas le glorifier. Tu peux inviter ta famille à venir célébrer Dieu, à venir l'adorer, à venir le louer. Tu dois te positionner. Quelle est ta position? Pose à ton ami maintenant la question. Quelle est ta position et quelle est ta direction? Dis-lui maintenant la réponse et tu la gardes et tu dois l'accomplir. Alléluia. Ta réponse toi-même, tu dois savoir où est-ce que tu es. Je suis chanteur, je suis enfant de Dieu, je suis croyant de l'église Parole de Dieu internationale, je suis serviteur de Dieu, servante de Dieu, je suis maman de l'église, conseillère dans l'église, je suis ancienne dans l'église, je suis soutien dans l'église. Quelle est ta position? Ou je suis sans position, moi à l'église, je suis rien. Il y a des gens qui disent comme ça, moi je suis rien. Qu'est-ce que toi tu fais dans l'église? Moi je suis rien. Et c'est ça, c'est une position. Alléluia. Moi je suis croyant. Alléluia. Je dois faire quelque chose pour mon Dieu et je dois me positionner. Amen. Nous allons nous tenir debout aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu de nous positionner. Que Dieu nous aide. Quand nous chantons la chanson qui dit que non, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. On aime beaucoup la partie positionnée. Parce qu'on voit l'élévation, on voit la gloire, on voit la bénédiction. Mais être positionné, ça dépend de la direction que tu as prise. Alléluia. Ça dépend aussi de la position que tu t'es donnée. Tu dois te regarder dedans de toi. Quelle est ta position? Il t'est déjà arrivé à faire la honte à Jésus. Tu dis que tu es croyant, mais dans tes habitudes, tu te comportes comme un pile païen. Tu dis que tu es croyant, mais quand il s'agit de témoigner de Jésus, tu as honte de Jésus. Tu dis que tu es croyant, mais quand il s'agit de service de Dieu, là, tu ne veux rien savoir pour le servir. Tu dis que tu es croyant, mais quand il s'agit de venir à l'église, tu viens quand tu veux. Je disais ceci le vendredi. Qu'il y a des gens qui se disent que non, nous sommes importants devant le Seigneur. Nous voulons servir le Seigneur comme des pierres qui sont importantes pour la construction de l'œuvre du Seigneur. Nous devons nous positionner, savoir qu'est-ce que nous sommes pour le Seigneur et savoir qu'est-ce que nous allons faire pour le Seigneur afin de le glorifier lui seul, afin de l'élever lui seul. Mais beaucoup de gens qui peuvent dire que non, moi je suis chantre, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis ancien de l'église. Mais ta position, on ne te voit pas dans la fonction auquel tu t'es appelé. Être croyant, c'est un engagement. Nous avons pris l'engagement de suivre Dieu. Et nous devons toujours renouveler notre engagement avec Dieu. Et nous devons venir à l'église au moins une fois par semaine. Au moins. Je sais qu'ici on travaille beaucoup. Mais au moins le dimanche. Tu dois prier. Tu dois chercher le Seigneur. Et tu dois prier à tous les jours. Matin, midi, soir. Tu dois penser à ton Dieu. Si les païens, les satanistes, ils pensent à leur fétiche, combien plus forte raison nous les croyants? Nous devons penser à notre Dieu. Et ils n'abandonnent pas. Ceux qui fument, ils n'oublient pas de fumer. Ils sont à temps de fumer. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous oublions de prier. Nous oublions d'adorer Dieu. Nous oublions de témoigner Dieu. Dieu a fait des merveilles pour toi, pour témoigner seulement ce que Dieu a fait. Tu oublies même ton témoignage. Tu oublies même de te glorifier. Nous devons les servir comme il convient.